cet invité, c'est Thomas Delahaye. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes le président du groupe Batik 85 et vous venez de fêter les 40 ans de votre groupe, un nouveau siège également du côté de Saint-Révérend. Il me semble que c'est assez symbolique finalement. Oui, alors les 40 ans, on les a fêtés il y a 2 ans. On vient d'inaugurer notre siège là, il y a 8 jours, notre nouveau siège. Effectivement, on est resté sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans la commune de Saint-Révérend. Effectivement, pas très loin de là où on a été créé il y a plus de 40 ans, en 1983. Ça remonte pas. Voilà. Alors vous, votre arrivée, elle est bien plus récente. Oui. Elle date de 2022, je crois, je regardais, c'est ça ? Oui, en 1983, j'étais pas très grand. Oui, je suis arrivé il y a 3 ans et demi, effectivement. C'était en janvier 2022, donc ça fait 3 ans et demi. Comment on fait pour prendre justement la suite dans une entreprise qui a déjà autant d'histoires derrière elle ? On écoute d'abord, on écoute toutes les parties prenantes, à commencer par les salariés. Je faisais d'ores et déjà partie de l'écosystème d'une certaine manière. J'étais l'un des fournisseurs du groupe Batik 85 il y a quelques années. On écoute les clients, on écoute les partenaires comme les artisans, les entreprises. Et puis, on essaye petit à petit de définir le projet d'entreprise dans lequel j'ai souhaité emmener mes collaborateurs. Voilà. Et se lancer dans la construction d'un siège, c'est aussi finalement penser l'image de son entreprise. Vous l'avez pensé comment ce siège ? À quoi il fallait qu'il réponde ? Alors, c'est une vraie bonne question parce que c'est vrai que ce n'est pas tous les jours que dans sa vie d'entrepreneur ou dans la vie d'une entreprise, on construit son siège. Surtout quand on est dans l'acte de construire depuis la nuit des temps. D'abord, je souhaitais que ce soit un siège démonstrateur de notre savoir-faire avec des solutions innovantes, respectueuses de l'environnement autant que possible. Il y a beaucoup de matériaux biosourcés, notamment l'usage du bois, des peintures qui n'émanent pas de COV, de composants organiques volatiles. Donc, d'ailleurs, mise en condition, en bidon, dans des ESAT avec une démarche sociétale. C'est un bâtiment que je souhaitais très confortable pour mes salariés, pour équilibrer pro-perso, pour permettre la santé au travail plus exactement. Hein. Donc on a pensé la lumière, les traversantes, la lumière naturelle, le confort phonique aussi, c'est quelque chose auquel on pense moins. Mais qui est fondamental pour rentrer chez soi le soir pas trop fatigué. Je crois qu'on a plutôt rempli l'objectif au vu des sourires que je constate avec grand plaisir sur le visage de mes collègues. Donc une démonstration de votre savoir-faire, Oui. Notamment. Quel type de clients aujourd'hui font appel à vous ? Mais écoutez, nous, on a une activité principale qui est la construction de maisons individuelles, mais pas uniquement. Donc, nos clients sont avant tout des particuliers qui s'orientent vers nous pour un projet de construction de maisons individuelles, bien sûr, avec des budgets très variés. Notre raison d'être, c'est véritablement d'avoir une solution respectueuse à proposer à chaque ménage, chaque famille vendéenne, et un petit peu au-delà, puisque nous sommes aussi sur le pays de Ré, autour de Pornic. Donc, on construit littéralement des maisons avec un budget de 100 000 euros jusqu'à 500 000 euros et plus, ce qui est plutôt rare, en fait, donc d'adresser l'ensemble, en quelque sorte, des budgets des différentes familles avec le même respect accordé à chaque projet. Hein. J'ai coutume de dire que, finalement, les familles qui viennent vers nous, qui nous donnent leur confiance pour ce projet impliquant pour elles, vont mobiliser un tiers de leurs revenus sur les 20-25 ans qui viennent. Et dans tous les cas, que ce soit 100 000 ou 500 000 euros pour construire leur maison, ça réclame beaucoup de respect. Voilà, donc... Et en 2025, on peut encore construire une maison à 100 000 euros ? Oui. Oui. Alors, un peu plus petite, malheureusement, évidemment, l'inflation est passée par là, hein, notamment du fait de la crise en Ukraine. Donc, il y a déjà un peu plus de 3 ans, il y a eu beaucoup d'inflation. Donc, les coûts de construction dans toutes leurs composantes s'en sont ressentis. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un enchérissement de l'acte de construire que nous avons subi, comme tout le monde. Pour autant, à nous, justement, avec notre gamme Batik 85 Access, qui est notre gamme pour les primo-accédants, mais aussi pour les investisseurs locatifs, qui est très optimisée pour avoir des solutions
donc à petit budget d'une certaine manière, mais de très, très bonne facture néanmoins. C'est notre rôle aussi de trouver ces solutions en tant que professionnel de la construction. Alors vous êtes dans la construction, mais il faut aussi du terrain, évidemment, Oui. pour construire une maison individuelle. On parle beaucoup de la lutte contre trop d'artificialisation des sols. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que les demandes peut-être des particuliers évoluent parce que les terrains rétrécissent, ou il y a moins de demandes parce qu'on ne trouve plus de terrain disponible? En fait, ce que je constate, c'est que quand moi j'étais petit, il y avait des développements immobiliers un petit peu comme des tablettes de chocolat, des lotissements avec des parcelles de 600, 800, voire 1000 mètres carrés, ce qu'on ne trouve plus, encore moins sur la côte, puisque nous sommes quand même désormais présents sur presque l'entièreté de la Vendée, mais évidemment notre fief historique est côtier, avec Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, etc. C'est de là d'où nous venons. Évidemment, les terrains, sans parler d'un terrain face mer, sont devenus très rares. Et donc, quand j'étais petit, il y avait des développements de lotissements, un peu comme des tablettes de chocolat. On les verra de moins en moins, parce que c'était une consommation de foncier qui était importante. Ce que je constate de plus en plus, ce sont des projets de développement immobilier, je dirais, mixtes, pluriels. C'est-à-dire que finalement, sur un terrain d'1 hectare, par exemple, équivalent d'un terrain de foot, pour le figurer, on va avoir régulièrement un petit collectif de 15, 20, 25 appartements, des maisons de ville, donc des maisons mitoyennes, de plus en plus avec un étage, justement pour limiter la consommation foncière. Donc on verticalise un tout petit peu plus. Même si c'est vraiment pas dans les habitudes vendéennes. Non, mais ça c'est certain que nous on subit cette évolution réglementaire, c'est la loi, la ZAN est une loi, et effectivement je constate des développements avec des petits collectifs, des maisons de ville, donc en mitoyenneté, et puis j'ai envie de dire peut-être pour les plus chanceux, des pavillons avec des pavillons individuels. Voilà. Eh bien, merci Thomas Delahaye. Ça passe très très vite. En tout cas, on le note, bâti 85, qui a plus de 40 ans, oui. Qui a un nouveau siège social, c'est du côté de Saint-Révérend, et qu'il est encore possible, on l'a entendu, de pouvoir construire aujourd'hui. De construire et de rénover, puisqu'avec UGMR, désormais, on rénove aussi les maisons. Et grâce au dispositif en entier de bâti 85, c'est quelque chose qu'on fait en complément désormais de la construction neuve. Voilà. Et vous vous adaptez aux demandes sociétales. Oui, merci à vous. Merci à vous.